Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'utilise cette équation qui m'assure d'aider mes clients à chaque vidéo. Depuis 2013, j'analyse les stratégies de business, de YouTube Business. Et en refaisant mon offre, en fait, je me suis rendu compte que l'équation que j'utilisais pour mon offre pouvait totalement être appliquée aussi sur toutes les vidéos et en fait sur tout le cheminement de la stratégie du business à YouTube, à la vidéo. Mais aujourd'hui, on va parler de la vidéo. L'équation, c'est quoi? L'équation, c'est l'équation de valeur d'Hormozy. Celle-là. Sur l'équation de valeur d'Hormozy, c'est le résultat rêvé multiplié par la perception de réussir. Donc, en gros, la certitude, la preuve, le nombre de cas que tu as eu de ta fait, tout, divisé par la vitesse à laquelle le résultat rêvé est obtenu. Donc plus c'est long, moins c'est bon. Et par rapport à l'effort et sacrifice. Alors l'effort, c'est quoi? L'effort, c'est qu'est-ce que ça te demande en plus de d'habitude pour faire la chose, pour obtenir le résultat. Et le sacrifice, c'est qu'est-ce que tu dois arrêter de faire, mais que tu aimais bien. Quelles sont les choses que tu aimais bien, mais que tu dois arrêter de faire. Et donc tout ça, c'est égal à la valeur. Pour comprendre pourquoi cette équation est intéressante, il faut partir du principe qu'en fait, on est entrepreneur, donc on vend une offre ou un produit. Une offre ou un produit, souvent et principalement les meilleures offres et produits dans le marché, c'est des solutions à un problème qui va être rencontré et résolu par cette équation. Un exemple typique, c'est j'ai mal au ventre, ok? J'ai mal au ventre, bah, mon problème, c'est j'ai mal au ventre. Du coup, le résultat rêvé, c'est de ne plus avoir mal au ventre, de redevenir normal. Pour faire ça, tu vas chercher un médecin, ok? Pour savoir si la personne, le médecin, il est apte à t'aider, tu vas voir d'abord si déjà il est spécialiste du ventre. Ça rassure. Comment on va savoir s'il est fiable? On va regarder s'il a déjà il a déjà résolu ce problème à plusieurs personnes. Est-ce qu'il a déjà aidé, je sais pas moi, 100, 200 cas de personnes qui avaient mal au ventre et qu'une fois il est passé par son expertise, sa solution, est-ce que les gens sont sortis? Du coup, ça fait augmenter la perception de réussir. Le délai, il y a une différence entre... Ça sera plus intéressant qu'il te donne juste une pilule et tu n'as plus mal au ventre demain que s'il te donne, je sais pas moi, un régime dans lequel tu dois suivre pendant 30 jours. Donc ça, c'est le temps, mais il y a aussi l'effort. Un exemple même, prendre une pilule, c'est une action, tu le prends, tu la laves et t'attends, donc en termes d'effort, ça va, que de, par exemple, arrêter de manger, je sais pas moi, tout ce qui est... moi, je suis intolérant au lactose, donc tout ce qui est lait, et en même temps de se mettre, par exemple, au sport ou à boire de l'eau chaude là tous les matins. Ça sera plus difficile. Alors, je sais pas si c'est clair, mais on va faire l'inverse. L'inverse, c'est t'as mal au ventre, ok? Mais tu vas voir un médecin et en fait il te diagnostique un autre truc au nez. Bah, déjà tu te dis bah le résultat arrivé, il n'a pas compris mon problème, c'est mort, il va jamais me donner ma solution, tu vois. La perception de réussir. Si le mec il a plein d'études de cas mais variées déjà. Déjà ça tu te dis bon, pas sûr qu'il soit super spécialiste du ventre quoi. Peut-être qu'il en a pas du tout. Déjà tu te dis bon j'ai pas envie peut-être d'être son bouc émissaire, son premier test, tu vois. Imaginons, il prend 90 jours pour résoudre ton problème de ventre, bah, tu vas sûrement aller voir un autre docteur, parce que t'as pas que ça à foutre que d'avoir mal au ventre, quoi. Et imagine, en plus, je sais pas, moi, tu dois revenir tous les jours au dispensaire ou au cabinet pour te faire soigner, pour qu'il fasse des tests et tout, alors que le mec d'à côté, en 2-2, il te donne un cachet, c'est fini, bah évidemment que tu vas aller voir le mec du cachet. Donc ça, c'est pour l'exemple. Mais imaginons maintenant qu'on l'applique à une vidéo. Il faut d'abord comprendre qu'en fait, quand tu es entrepreneur, tu vends une offre. Une offre, c'est quoi? C'est une solution à un problème qu'un prospect, un client, quelqu'un en fait, est prêt à payer pour résoudre sans problème. Par exemple, j'ai mal au ventre, je suis prêt à payer un docteur pour qu'il me soigne. Ok. Imaginons ce docteur, il se dit spécialiste du ventre. Ok. J'y vais et il m'auscule de la tête. Ah,
bah, tu te dis, il y a un petit problème. Sauf si à la fin, peut-être, il m'aide. Mais de base, tu te dis, il sort avec un diagnostic qui te dit, mais en fait, tu as un problème à l'arcade. Et je suis en mode, mais c'est quoi le rapport avec mon ventre? Il me dit, pas du tout, je me suis trompé. Bah, tu te dis, déjà, le mec, il n'a pas compris sur quoi je suis venu. Il n'a pas compris la solution que je voulais. Et du coup, mon problème également. Donc ça, c'est le résultat rêvé. OK? Deuxième chose, est-ce que le monsieur, il a déjà soigné d'autres gens qui ont un problème de ventre, tu vois? S'il a soigné plein d'autres gens qui ont un problème de la tête, bon, peut-être qu'il est fort à la tête, il sera toujours mieux que quelqu'un de lambda, mais c'est pas un spécialiste du ventre. C'est pas chez lui que j'irai voir pour euh, me faire soigner le ventre. À ce moment-là, pour augmenter en certitude, il y a principalement c'est les études de cas, le nombre de fois dans lesquelles il a résolu ce problème qui vont augmenter la certitude. À l'inverse, imaginons, voilà, je vais chercher chez quelqu'un qui résout mon problème de ventre, ok, mais il y en a un, il a fait 200, ok, 200 cas qu'il a absolument résolu, je sais pas moi, à 90%, et l'autre, ben, en fait, il a à peine commencé dans sa carrière, il a fait 2 cas. Si j'ai vraiment mal au ventre, je vais chercher chez le mec qui est trop fort, en fait. C'est pas que j'ai pas le temps, je préfère. Je m'assure que mon problème, il est là. Moi, j'ai mal pendant que lui, il teste, fait ses trucs, ouais, non, non merci. Encore plus si je paye. Donc, il y a ces 2 points. Il faut que le problème et la solution soient alignés. Donc le mec, il me soigne pas la tête alors que j'ai mal au ventre. S'il me soigne le ventre, déjà c'est aligné. Est-ce qu'il est bon et comment je fais pour savoir s'il est bon? Et ben du coup, je regarde s'il a déjà soigné pas mal de gens, des gens qui me ressemblent le plus, encore mieux. Et après, j'essaye de voir l'autre côté de l'équation. L'autre côté de l'équation, on a le délai. Le délai, en fait, c'est la vitesse dans laquelle tu vas atteindre cet objectif. Là, en gros, c'est en combien de temps je ne vais plus avoir mal au ventre. Plus c'est long, plus c'est chiant, d'accord? Et moins tu aurais envie de payer comparé à quelqu'un qui est plus rapide au même niveau, d'accord? Donc là, l'exemple, c'est si j'ai mal au ventre, que j'ai un docteur A qui va me soigner en 30 jours, alors que j'en ai un qui va me soigner à 5 jours, je vais préférer le docteur qui me soigne le plus rapidement possible, parce que j'ai mal en fait. Et le dernier, c'est les efforts et sacrifices. Alors, les efforts et sacrifices, les efforts d'abord, ce que ça veut dire. Ça veut dire c'est une action que tu dois ajouter dans ta routine que tu n'avais pas l'habitude de faire. En général, c'est pas quelque chose de plaisant. Le sacrifice, c'est l'inverse. Tu avais l'habitude de faire quelque chose et il doit t'empêcher de faire cette chose-là. En gros, un exemple tout con, j'ai mal au ventre, moi je suis intolérant au lactose, donc je vais sûrement, si j'ai mal au ventre, il va peut-être me dire ok, bah, tu vas arrêter de manger tout ce qui est produit laitier. Et j'adore le gruyère, donc c'est un peu complexe, quoi. Pour moi, ça c'est les sacrifices, donc je dois arrêter de manger quelque chose que j'apprécie, qui me donne du bonheur. À l'inverse, il va peut-être aussi me dire, ok, mais là, maintenant, il faut que tu manges plus de légumes, il faut que tu manges du kir, un truc, bon, sans plus, j'ai goûté une fois, c'était pas, voilà. Là, ça va demander de l'effort, j'ai pas spécialement envie, mais si je veux arrêter d'avoir un mal, ça va le faire. Comparé à ce docteur A qui me demande de faire ces 2 choses-là, d'arrêter quelque chose que j'aime et de faire quelque chose que je n'aime pas, à quelqu'un qui va juste me dire, mais en fait, tu prends une fucking pilule et c'est réglé demain, je vais choisir le truc le plus facile, le plus rapide et le plus efficace. Voilà. Donc tout ça, ça va permettre d'augmenter la valeur perçue. Et la valeur perçue, ça veut dire principalement à quel point le monsieur ou la personne va résoudre mon problème rapidement, facilement et qualitativement. Ok. Maintenant, il faut comprendre quelque chose, c'est que un spectateur qui vient sur une vidéo, il va avoir un problème, d'accord? Mais il va pas tout de suite se rendre compte que tu es la bonne solution pour lui. Il va surtout se demander, euh, il va chercher en fait exactement, il va chercher des signaux dans cette équation, à travers cette équation, pour comprendre si tu es la bonne personne. Est-ce que tu es une personne qui me donne de la valeur dans ces vidéos? Est-ce que tu me rapproches de mon résultat rêvé? Imaginons, euh, pour l'appliquer à une vidéo, on prend cet exemple-là, j'ai encore mal au ventre, ok? De mon mal de ventre, ben, en fait, je vois une vidéo qui m'explique qu'en fait, si je le masse un peu, j'aurai moins mal.
Ça, c'est une vidéo qui va m'aider. Alors que si c'est une vidéo où j'ai mal au ventre, mais que le mec, en fait, il me demande de faire quelque chose, ça me fait encore plus mal, lui, c'est mort. Je m'en fous. Je ne lui fais pas confiance, c'est mort. Je ne vais pas acheter chez lui. Alors que quelqu'un qui m'a déjà un petit peu aidé à avoir moins mal, je vais m'intéresser à ces solutions, à ces différentes techniques et tactiques dans sa chaîne, jusqu'à peut-être éventuellement euh, ne plus avoir mal au ventre. Et si j'ai encore mal au ventre alors que j'ai essayé, mais un peu moins, ben je vais aller acheter chez lui parce qu'il m'a montré qu'il a des techniques qui marchent un petit peu pour mon problème et ça me va. Si en plus il a une offre, par exemple, rapidement, ben, je t'envoie une pilule et c'est réglé, pas d'effort, pas de sacrifice. C'est une seule action et pas grand chose à faire à part aller chercher la pilule dans la boîte aux lettres. Il y a peut-être le paiement qui est quand même un effort et ça va jouer avec le prix, mais tout ça est relié aux autres points qui sont la vitesse d'exécution et la certitude par rapport à la solution du problème. L'exemple, c'est un massage qui t'aide à avoir moins mal au ventre. Est-ce que le massage, ça me rapproche de ma solution de ne plus avoir mal au ventre? Oui, sûrement. Donc, déjà, c'est sympa. Est-ce que le monsieur dans la vidéo, et à travers toute sa chaîne, à travers toutes ses vidéos, est-ce qu'il a montré différentes tactiques, différentes techniques et différents patients qui ont eu le mal de ventre réglé? Si oui, alors à ce moment-là, je serai encore plus en confiance de l'aider. Est-ce qu'il, en achetant sans offre, est-ce qu'il réduit le délai? C'est-à-dire, bah, au lieu de faire des techniques et trucs, moi je t'envoie une pilule et c'est réglé ton mal de ventre. Alors à ce moment-là, au lieu de passer sur du contenu gratuit, si j'ai vraiment mal et que je veux que ça passe vite, j'ai tout intérêt à mettre mon prix et à acheter. Donc à ce moment-là, le délai il va être réglé. Et est-ce que ça me coûte cher ou pas cher? Bah, la pilule comparée à des massages, des repas un peu plus longs à faire qu'une pilule, eh bien oui, en fait c'est une vidéo qui va se rapprocher sans pour autant donner la solution payante, la solution de cash pour cette personne-là. Donc tu l'aides à travers ta vidéo, à travers le massage, à te rapprocher de ta solution. Tu l'aides à se rapprocher aussi de son désir, donc de ce résultat rêvé. Tu prouves que tu es compétent parce que tes micro-solutions, il aide un petit peu. Tu proposes une solution payante souvent qui était une pilule donc, qui est rapide et des efforts et sacrifices, il n'y en a pas en fait. Et c'est là qu'une vidéo est valeur. Si elle ne respecte pas ces valeurs, c'est-à-dire si ma vidéo ne propose pas une micro-solution au problème de la personne, alors c'est mort. Si je ne montre pas des points de confiance, c'est-à-dire bah voilà, des études du cas, des clients qui ont déjà des témoignages, voilà exactement ce que je cherchais, des témoignages de gens qui ont été, qui avaient mal au ventre mais qui ont résolu ce concept, ce problème, pardon. À ce moment-là, bah, je vais avoir encore plus en confiance. Est-ce que c'est rapide? Même ces techniques de massage, si c'est facile, si c'est rapide, bah, je vais avoir confiance. S'ils me vendent en plus une pilule, ok, je paye plus cher, mais c'est encore plus rapide, encore plus facile, et ça résout encore à travers des témoignages et tout, encore plus mon problème de vente, alors je vais avoir confiance. Et tout ça, c'est tout l'intérêt, c'est de valider que ton sujet de ta prochaine vidéo t'aide à respecter cette équation. Après, attention, il n'y a pas besoin que ton sujet respecte totalement. Hein. Ça, c'est le génie d'Aladin. C'est une chatte suprême. Il y en aura des vidéos comme ça. Mais voilà, ça ne sera pas des vidéos faciles normalement. Si ta vidéo aide la personne qui a un problème d'une solution, c'est-à-dire qu'elle est moins mal, qu'elle se sent progresser dans la résolution de son problème, est-ce qu'elle a moins mal au ventre? Est-ce que, au lieu de, par exemple, pas avoir du tout de clients sur une vidéo, est-ce qu'elle commence à avoir un, deux clients sur chaque vidéo? C'est pas le meilleur, mais c'est mieux que zéro, ce qu'elle était avant. Donc oui, j'aurais plus confiance. Est-ce que elle doit faire plus ou moins d'efforts? À ce moment-là, c'est encore plus intéressant, parce que pour l'instant, moi tout seul, c'était le bordel. À ce moment-là, c'est intéressant. Je ne sais pas si tout était clair, mais je trouvais ça super intéressant que l'équation d'Hormozy de la valeur, en fait, te permet en fait de t'assurer que ta prochaine vidéo, elle soit utile et qu'elle augmente la valeur perçue par rapport à ta solution et donc ton offre pour les spectateurs.
Alors, c'est beaucoup de jargon, oui, il y a du travail à ça, mais je t'avoue, cette vidéo, c'était principalement pour tester mon premier format, tester ma prise de parole, hein, parce que voilà, ça c'est vraiment... j'aime bien tchatcher dans la vraie vie, mais c'est un peu dur devant une caméra. Un truc qu'on oublie par contre, il faut que dans chaque vidéo, si tu ne fais pas preuve de confiance, c'est-à-dire des preuves, des témoignages ou de la crédibilité, alors tout ça peut se foutre en l'air. Peu importe si la personne elle sent que ça passe pas le feeling, que tu ne respires pas la crédibilité. Et donc un des points de l'équation, j'imagine que tu vois pas grand-chose, ça risque d'être compliqué de faire du business. À ce moment-là, je t'invite à regarder l'épisode sur la confiance.